Fusion perd encore 4% aujourd'hui. Sur une semaine, on est à moins 23. Depuis le début de l'année, on doit être à moins 25, moins 26. Qu'est-ce qui se passe sur Fusion? C'est une valeur qui passionne les particuliers, une mid-cap française, un succès. C'est les étiquettes électroniques, vous savez, dans les supermarchés. Ils ont obtenu il y a quelques mois un immense contrat avec Walmart. Et puis là, en une semaine, c'est pas le changement de nom, franchement. Ça s'appelait Fusion Group, ça s'appelle Fusion. C'est pas ça qui explique. Moins 25% en une semaine. Comment vous l'expliquez, vous, Thibault? Je pense que c'est plus d'un point de vue technique qu'autre chose. Alors effectivement, il y a eu une dégradation d'Exane il y a quelques jours, mais Oui. ça a très peu fait réagir le titre. Il y a eu très peu de volume suite à ce changement de recommandation. Donc je ne pense pas que ça soit ça. Je trouve que d'un point de vue technique, tout à l'heure, je crois que c'était entre midi et 2, ils sont allés taper la moyenne mobile 200 jours. Alors c'est assez technique, mais c'est vrai que quand on se rapproche de gros indicateurs comme ça techniques, généralement le marché et les investisseurs aiment bien aller chercher, on va dire, un point technique. Et là, on a été taper la moyenne mobile 200 jours. Alors, encore une fois, il faut croire à l'analyse technique, l'analyse graphique, mais je pense que ça fait partie un petit peu du sujet de la volatilité ces derniers jours. Je ne serais pas surpris qu'on ait un rebond dans les prochaines heures de Fusion assez net. Donc, on l'a déjà un petit peu depuis ce midi. Je trouve que le groupe Fusion a un super carnet de commandes. On a plus de 50% de croissance encore sur le 9 mois. Un carnet de commandes qui est aux États-Unis. Vous avez parlé du contrat Walmart. On a aussi des contrats au UK, en France bien entendu. L'année 2026 en plus, et ils ont plutôt sécurisé la croissance pour 2026. La valorisation n'est pas si élevée que ça. Donc je pense que c'est plutôt des points d'entrée pour se rentrer sur Fusion. Mais est-ce que tout ça n'est pas déjà dans les cours? Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles questions qui apparaissent? Le fait que tout ça soit peut-être déjà intégré, que peut-être on aura un ralentissement des nouvelles signatures aussi dans les prochains mois. On voit un petit peu de concurrence apparaître face à Fusion dans les étiquettes électroniques, donc un peu de pression sur les marges pour gagner ou garder des parts de marché, conserver ses gros clients. Fusion pourrait être contraint de baisser ses prix, ce qui pèserait sur sa rentabilité. Enfin, est-ce que ces questions commencent à émerger un peu aussi? Oui, mais s'il y a des concurrents, ça veut dire aussi qu'il y a un marché qui est assez porteur, Et c'est ça. qui est assez important. Donc, qu'il y ait des concurrents qui viennent les chercher, je trouve que c'est plutôt sain. Maintenant, ils sont leaders sur le marché. Ils ont quand même été chercher Walmart. On parle de la plus grosse boîte pratiquement américaine, hormis les 7 fantastiques, mais c'est une boîte fantastique aux États-Unis. Le carnet de commandes est encore une fois extrêmement solide. Et sur 2026, la croissance devrait être encore au rendez-vous. Et on parle d'une croissance extrêmement importante. Plus de 50% de croissance encore sur 2025, c'est quand même exceptionnel pour une boîte française. C'est une mid-cap, pas très bien valorisée, pas de dette sur le dossier. Donc je pense que sur les cours actuels, je pense qu'il ne faut pas hésiter à rentrer. Qui nous avait interrogé sur Fusion? Nombreux auditeurs. Enzo nous avait écrit quel potentiel avec cette baisse. Michel aussi, comment expliquez-vous cette baisse? Et Jean-François d'Annecy qui nous écrit souvent comment expliquer la dégringolade de l'action depuis le début de l'année. Ben voilà quelques clés. Certains analystes aussi s'interrogent sur la montée en puissance des services, logiciels et publicités en magasin par rapport aux étiquettes. Si la transition ralentit, transition vers un modèle à haute marge, ralentit, va plus lentement que prévu, ben la valorisation de Fusion du début d'année ne serait plus justifiée. Bon, c'est une question aussi. On va continuer d'aborder cette valeur, Fusion. En tout cas, vous l'aimez. Ouais, et puis je fais confiance à Walmart. S'il commence à investir avec Fusion, et c'était il y a quelques semaines, quelques mois, c'est qu'il ne voit pas le marché repartir sur le marché des étiquettes. Il y a une vraie valeur ajoutée dans les magasins et je pense que Walmart l'a bien compris. L'argent est au plus haut aujourd'hui, Thibault. Eh oui, les ressources, les métaux, incroyables. L'argent est au plus haut, le platine est au plus haut, l'or est au plus haut historique, des records et le cuivre est quasiment au plus haut aussi. Comment on accompagne ce mouvement? Plus 6 sur l'argent, je crois, aujourd'hui. Ouais, C'est colossal. Comment on accompagne? Alors bien sûr des ETF. Alors nous, on est une société de gestion, on a des fonds UCITS, donc on peut pas rentrer des matières premières en direct. Donc effectivement, soit on joue par des ETF dans certains portefeuilles, soit on essaye de trouver les sociétés qui vont bénéficier, on va dire, de cet environnement porteur sur les matières premières. Oui. En Europe et en France en particulier, bien sûr, il y a Arcelor qui fait partie du CAC. Arcelor, alors les volumes sont pas exponentiels sur Arcelor, la croissance est pas folle sur Arcelor, mais par contre, on va avoir un effet prix qui va être intéressant. Donc pour l'instant, l'effet volume, il est pas fou sur Arcelor, mais on a un effet prix qui est extrêmement intéressant sur le dossier Arcelor, et c'est pour ça que je pense qu'Arcelor est bien positionné. On a fait une très belle année 2025 sur Arcelor, et la visibilité aujourd'hui est extrêmement forte encore sur le dossier Arcelor pour 2026, avec des valorisations qui sont pas si folles que ça non plus sur le dossier. Donc je pense que le momentum reste extrêmement positif sur le dossier Arcelor. Bon, il y a Eramet aussi dans le secteur minier. Ouais, vous aimez bien. Ouais.
moins bien géré, Oui, plus volatile sur le dossier Aramet. On peut penser aussi à Jacquet Metal sur le dossier. Alors plus mid-cap, mais pareil, les volumes sont pas fous, mais avec un effet prix qui va être aussi important sur le dossier Jacquet. Oui. Alors l'argent, pourquoi les records de l'argent? Parce que l'argent, en plus, industriellement, est hyper utile pour conduire l'électricité. Ça conduit encore mieux l'électricité que le cuivre. En fait, c'est le métal, l'argent, qui conduit le mieux l'électricité. Et vous savez qu'on a besoin de dérouler des câbles pour relier les éoliennes, le solaire, les data centers, pour voilà, toute cette consommation électrique amenée à exploser à la hausse. Il faudra de l'argent pour conduire l'électricité. Il y a plein d'argent aussi dans vos smartphones, etc., etc.